Caleb avait localisé un appartement avec une locataire. Lorsque cette locataire est descendue, il lui a posé la question de où était partie Christina. Quand il lui a posé la question d'où était partie Christina, la locataire a levé les yeux et a dit qu'elle ne pouvait rien dire. Elle ne pouvait rien dire. Christina lui avait formellement demandé de ne rien dire, à ses petites escapades nocturnes et à ses petites escapades nocturnes et à ses petites excursions dans la ville de Westworld et dans le monde de Warworld. Elle lui avait explicitement demandé de ne rien dire, de ne rien révéler à quiconque demanderait des informations sur les boucles qu'elle écrit, même si un jour elle croiserait son patron dans la rue. Caleb l'a prise par les bras, l'a emmenée dans un vaisseau et a commencé à lui parler. Avec un air menaçant, il a commencé à parler à cette femme. À lui demander des informations sur Christina. Énervé, il lui demandait pourquoi est-ce qu'elle écrivait des boucles. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit ça? La locataire de Christina, apeurée, était en train de lui dire et de lui expliquer comme elle pouvait. Comme elle le pouvait, elle était en train de lui expliquer qu'elle n'avait aucun pouvoir sur le travail qu'elle faisait. Elle ne savait même pas ce qu'elle écrivait, elle n'était même jamais rentrée dans ses dossiers. Elle n'avait même jamais pensé rentrer dans ses dossiers, jamais pensé allumer son PC. Elle n'avait jamais pensé aller la voir au bureau dans lequel elle travaillait. Elle connaissait le nom de la société, là où elle travaillait, là où elle écrivait des boucles, là où elle était écrivaine de boucles qu'elle envoyait tout de suite à Insight, qui eux l'envoyaient à l'intérieur de RoboAm qui traitait les données. Elle savait le nom de la société, elle savait où se trouvait cette société. Elle connaissait l'origine du son que faisait la tour, du son que la tour développait à l'intérieur de tout Warworld, mais y compris ça, elle ne savait rien d'autre. Mais Caleb, ça lui suffisait. Il a alors fait décoller le vaisseau. Pendant un long trajet, le vaisseau a choisi le long trajet qu'il voulait faire dans la ville. Caleb a alors demandé plein d'informations sur cette société. Qui la contrôlait, qui en était le patron, qui étaient les personnes qui travaillaient là-bas. Une à une, il est allé là-bas. Il a fait atterrir le vaisseau, l'a relâché dans la ville. Il a regardé cette locataire et lui a dit « Merci, vous m'avez bien aidé ». En la menaçant, il lui a dit « Merci, vous m'avez bien aidé ». Quand il est reparti dans Westworld, il a commencé à chercher une dame blonde. Souvent habillée d'une courte jupe rouge et d'un veston noir. Il a commencé à la chercher, une dame d'un air sérieux, avec un visage plutôt masculin. Il a commencé à chercher cette femme. Et l'a chercher plus ou moins un peu partout. Il a demandé à certaines personnes dans la rue s'ils avaient croisé cette femme ou s'ils l'avaient vue. S'il l'avait vue rentrer dans un énorme immeuble qui ressemblait plus ou moins à celui-ci, il avait une tablette avec lui où il y avait une photo de l'immeuble et une photo de Christina. Il était en train de demander à tout le monde. À un moment, il croisa une personne armée, juste devant un immeuble. Le doigt qui n'était pas sur la gâchette, l'armature qu'il portait sur son dos était noire, la même qui avait débarqué chez lui. L'armature sur son dos était noire, la même qui avait débarqué chez lui. Les lunettes qu'il portait sur son nez étaient les mêmes que les hommes qui avaient emporté sa femme et sa fille portaient ce soir-là. Il a regardé cet homme et lui a demandé « Est-ce que vous connaissez cette femme ?» L'homme n'a pas réagi, mais en redemandant encore une fois, cette fois-ci, il lui a frappé dans la nuque. L'homme est tombé à terre et a récupéré son arme. En récupérant son arme, il l'a cachée. Il l'a cachée derrière lui, en dessous de son veston et entre son jeans et sa ceinture. Il est rentré juste dans l'immeuble, a regardé la femme qui était en train de le regarder passer et de lui dire qu'il fallait un pass pour pouvoir rentrer. Il a regardé la jeune femme un instant. En croisant son regard, une seule pensée lui était venue à l'esprit, lui tirer une balle dans le front. Ce qu'il a fait. Il n'a pas hésité une seconde à tirer et à appuyer sur la détente. La femme est tombée. Son PC s'est allumé et il a regardé les dossiers, a trouvé le bureau de Christina et s'en est allé. Il a couru dans les escaliers. Dans les cages d'escalier, il a couru et a rejoint le bureau de Christina. Il a ouvert son bureau et un homme est arrivé derrière, le directeur en chef de toutes les personnes qui étaient là ce jour-là. Toutes les personnes ce jour-là qui étaient là, il y en avait assez.
Il y en avait assez pour qu'il puisse avoir des, des informations complémentaires sur elle. Des informations compromettantes sur elle, il y avait assez de personnes qu'il pouvait interroger, assez de personnes qui écrivaient des choses dramatiques. C'était son patron qui lui avait recommandé d'écrire une histoire dramatique, une histoire qui se termine pas avec un happy end, une histoire qui se termine avec des morts, une histoire où il y a des drames, une histoire où des personnes s'entretuent ou alors se tuent, une histoire où des personnes sont attaquées. C'était lui qui lui avait commandé ça. À cause de lui, sa vie était gâchée. Il lui a tiré une balle dans la tête, l'a criblé de balles une fois qu'il était au sol, a traîné son cadavre à l'intérieur d'un vieux cadavre, il a traîné son cadavre, à l'intérieur d'un vieux coffre, il a traîné son cadavre, et à l'intérieur de ce vieux coffre, à l'intérieur de ce vieux coffre, il a fait un code, il l'a mis dans un vaisseau. À l'intérieur de ce vaisseau, un tout petit vaisseau qui était arrivé juste en bas. En bas était arrivé un tout petit vaisseau, une sorte de balise qui se contrôlait toute seule. Une sorte de balise qui se contrôlait toute seule, mettant le cadavre à l'intérieur, refroidi et surgelé comme dans un frigo, réfrigéré, réfrigéré à l'intérieur de cette boîte, à l'intérieur de cette malle, à l'intérieur de cette malle, de cette mallette réfrigérante, il avait mis le cadavre de cet homme qu'il avait tué, qui avait demandé à Christina d'écrire quelque chose de dramatique, cet homme qui avait détruit sa vie. Il avait alors Il a alors glissé quand il a mis la malle à l'intérieur du petit vaisseau. Le petit vaisseau s'est en allé. Il lui a, il lui a commandé une direction. Via sa tablette, il lui a commandé une direction. Quand il lui a commandé une direction, le vaisseau s'est en allé et a disparu le plus vite possible. Il a commencé à accélérer une fois au-dessus de Warworld et entre les tours. Une fois au-dessus de Warworld et entre les tours, il a commencé à accélérer et a atterri un peu plus loin sur un endroit qui est apparu sur un endroit qui est apparu juste sur sa tablette. Il a zoomé sur cet endroit et a téléchargé la photo de cet endroit. L'a envoyé sur sa base de données sur sa tablette pour savoir où est-ce que c'était, a appelé un autre vaisseau qui est arrivé. À l'intérieur du vaisseau, il a envoyé la photo sur son tableau de bord et le vaisseau l'a directement conduit là-bas.